La préservation des églises classées en Wallonie n'était pas plus prépondérante jusqu'il y a quelques années que la préservation de certains grands monuments publics et privés. Mais les choses changent, les pratiques évoluent, et c'est suite à plusieurs demandes de particuliers désirant réutiliser des églises classées désaffectées que la direction de la restauration a proposé de consacrer une journée de réflexion et de travail sur l'avenir des églises classées en Wallonie. En préalable aux interventions des orateurs qui ont bien voulu apporter leur contribution à cette journée et que je remercie, quelques chiffres et constats doivent être rappelés ou évoqués pour brosser la situation de ce patrimoine en Wallonie. Les édifices de culte classés en Wallonie représentent environ 23% de l'ensemble des biens classés, soit environ 760 biens sur 3350, le plus grand nombre étant situé en province de Liège, ensuite dans le Hainaut, puis en province de Namur, de Luxembourg et puis enfin du Brabant wallon. Leur typologie est variée, du calvaire à la cathédrale, en passant par les églises, les bâtiments conventuels, les chapelles, les prieurés, les basiliques, les oratoires et les croix. Tous les édifices de culte classés en Wallonie ne sont pas affectés au culte catholique. 2 synagogues ont été classées, à Liège et à Arlon, ainsi que 2 temples protestants à Dour et à Charleroi. La majorité des édifices de culte classés ont été construits avant le XIXe siècle. Il y a donc peu d'églises classées datant du XIXe et du XXe siècle. La situation est très différente en Flandre. Par contre, toutes les églises paroissiales sont répertoriées à l'inventaire du patrimoine monumental de la Wallonie. Les arrêtés protégeant les principaux édifices de culte situés dans les villes les plus importantes ont été pris en 1936. Puis, ils se sont échelonnés de façon variable et moins systématique après-guerre. Des calvaires et des chapelles ont été protégés dans les années 80 et 90, prouvant ainsi l'intérêt récent porté à un patrimoine plus modeste. On relève aussi certaines particularités par province dans la politique de classement des édifices de culte. Dans le Brabant, un grand nombre d'églises a été classé dans les années 80, puis 2 campagnes de classement des orgues uniquement ont eu lieu en 1974 et en 1990. Dans le Hainaut, un important pourcentage d'édifices a été classé dans les années 40, puis on remarque une légère reprise dans les années 70. En province de Liège, la majorité des grands édifices ont été protégés dès 1933. Une bonne vingtaine d'orgues ont été classés de 1972 à 1992 sans que l'édifice soit nécessairement lui-même protégé. En province du Luxembourg, les premiers arrêtés ont été signés en 1938, une dizaine seulement, avec une reprise marquée dans les années 70 et 80. Dans le Namurois, le pourcentage le plus important d'arrêtés protégeant des églises se situe dans les années 40. Mais la protection d'un monument par classement ne constitue pas une garantie absolue dans tous les cas, si ce bien est sans affectation, s'il n'est pas utilisé. Certains édifices de culte classés ont fait l'objet d'une nouvelle affectation. Parmi ceux-ci, les plus nombreux sont les chapelles et les églises conventuelles. Nous en verrons des exemples tout au cours de cette journée. Ce constat peut s'expliquer non seulement par les aléas de l'histoire, la sécularisation et la désaffectation des églises à la Révolution en est la cause principale, mais il existe d'autres raisons. Les chapelles, souvent propriété privée, sont en général des bâtiments plus petits que les églises, donc faciles à réaménager. Les églises conventuelles, quant à elles, sont plus spacieuses, mais elles bénéficient de la présence à leur côté de bâtiments conventuels qui sont, on l'a compris, très facilement réutilisables. De nombreux couvents et abbayes ont été ainsi transformés en Belgique et à l'étranger, en écoles, en musées, en hôtels, en bibliothèques, en librairies, en salles de réunion, etc. Lambert Janès et Thomas Commence nous en détailleront quelques exemples choisis cet après-midi. Quant aux églises paroissiales, elles ne présentent pas ces mêmes caractéristiques architecturales.
Le volume est généralement imposant, la construction toujours indépendante, sans annexe d'importance. Je vous propose donc pour ces raisons de se pencher aujourd'hui sur le cas des églises paroissiales classées. Église paroissiale classée, de quoi s'agit-il ? Par son rôle, sa position dans un village ou dans un quartier, par sa symbolique, par sa perception dans le paysage, la définition du mot église est multiple. La fonction église, lieu de culte, sera développée par Madame Isabelle Leclerc, qui nous en tiendra tout à l'heure sur le régime du patrimoine religieux en Wallonie. La direction de la restauration retiendra quant à elle la définition relative à l'aspect architectural. Église égale édifice, monument, construction, souvent ancienne, au volume imposant, renfermant des éléments patrimoniaux, du mobilier, dont une grande partie immobilier par destination, des vitraux, un orgue, des décors riches et variés. Classé. Le classement est un acte officiel par lequel la protection d'un bien est reconnue d'intérêt public. Cet intérêt peut porter sur la valeur archéologique, historique, culturelle, technique, artistique, scientifique, sociale. Les édifices de culte rassemblent généralement plusieurs de ces critères qui justifient leur classement. Comment se répartissent géographiquement les églises classées en Wallonie ? Tout d'abord, en province du Brabant, 41 églises paroissiales sont classées, 29 comme monuments dans leur totalité, c'est-à-dire extérieur-intérieur. 8 sont classées partiellement comme monuments, par exemple uniquement la tour ou le chevet. 4 sont classées comme sites. Elles ne bénéficient donc pas de la possibilité d'obtenir un subside restauration. On dénombre également de nombreux orgues classés hors contexte protégé. Parmi les églises classées comme monuments, 5 sont classées en totalité ou en partie patrimoine exceptionnel et 12 sont entourées d'un site classé. En province du Hainaut, 119 églises paroissiales, basiliques et cathédrales sont classées. 91 comme monuments dans leur totalité, 24 partiellement, donc soit la tour et le chœur, la nef excluant la tour, le transept, on a plusieurs cas de figure. Une église a uniquement son mobilier classé, 3 sont classées uniquement comme sites. Parmi les églises classées comme monuments, 8 sont classées en totalité ou en partie monuments exceptionnels. 11 parmi les édifices classés comme monuments sont entourés d'un site classé, 1 est entouré d'une zone de protection et 1 est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est la cathédrale de Tournai. Passons maintenant à la province de Liège, où 121 églises paroissiales, basiliques et cathédrales sont classées. 73 dans leur totalité comme monuments, c'est moins que dans le Hainaut. 36 sont classés partiellement comme monuments, 9 comme sites. 3 ont le mobilier en partie ou en totalité classé, ou l'intérieur seul est classé, c'est le cas de l'église de Monzen à Plombières, ou de Grand Axe à Warem, par exemple, où seul mobilier, immobilier par destination et vitraux sont classés. On dénombre également de nombreux orgues classés dans des édifices qui ne le sont pas. Parmi les églises classées comme monuments, 12 biens sont partiellement ou totalement classés monuments exceptionnels, 15 sont entourés d'un site classé et un seul est complété d'une zone de protection. En province du Luxembourg, 46 églises paroissiales sont classées, dont 36 comme monuments dans leur totalité. 8 sont classées partiellement, tour et abside. Une seule est classée façade et toiture, c'est l'église de Our à Palisol. Une seule est classée comme site et une a uniquement le mobilier partiellement classé. Parmi les églises classées comme monuments, 4 le sont en totalité ou en partie avec reconnaissance exceptionnelle. 25 sont entourés d'un site classé et 4 sont entourés d'une zone de protection. Et enfin, pour la province de Namur, 76 églises basiliques et cathédrales sont classées, 59 comme monuments dans leur totalité, 15 partiellement, une comme site et une fait partie d'un ensemble architectural.
Alors, parmi les églises classées comme monuments, 8 sont classées totalement ou partiellement monuments exceptionnels et 27 comme monuments sont entourés d'un site classé. Un bien classé doit vivre pour survivre dans le temps. Son affectation, son entretien sont primordiaux. La direction de la restauration est de plus en plus souvent interrogée sur les possibilités éventuelles d'intégrer dans ces lieux classés d'autres activités que celles du culte catholique, de manière ponctuelle ou non. Mais d'abord, concernant ces lieux spécifiques et uniques, une vision nette de l'ensemble se révèle nécessaire. Quel est l'état sanitaire général des églises classées ? Comment sont-elles utilisées? Quels sont les types d'affectation et les programmes à privilégier? La direction de la restauration a voulu, en préalable à ces réflexions et pour répondre à ces questions en toute connaissance de cause, réunir avec l'aide du clergé des paroisses et des communes les données témoignant des conditions d'occupation de ces biens classés et recenser les activités autres que celles liées au culte qui s'y déroulent. À partir d'une fiche mise au point à la direction, dont vous avez un exemplaire ici, des architectes du service de la restauration du patrimoine, aidés par des historiens de l'art des directions extérieures de la DGO4, ont eux-mêmes mené l'enquête en bonne collaboration auprès des desservants, fabriciens et communes. Elle porte exclusivement sur les églises paroissiales, ou celles qui l'ont été, basiliques, cathédrales. Donc, les chapelles et les églises conventuelles ne sont pas prises en considération dans cette recherche. Je vais vous en livrer ici une synthèse des résultats. La présentation se fait également par province. En province du Brabant, les informations ont été recueillies par Patrick Leclerc, architecte à la direction de la restauration, et Véronique Pitty, historienne de l'art à la direction extérieure de Wavre. Les églises affectées au culte représentent 95%, 40 sur 42. Le culte quotidien est pratiqué sur 2%, culte hebdomadaire 98%. Les églises affectées également à d'autres activités représentent 15%, activités culturelles essentiellement, donc concerts, visites guidées. Activités culturelles et cultuelles, c'est-à-dire réunions de la fabrique d'église, catéchèses, répétitions de chorale, 2%. Une seule église est fermée pour cause sanitaire et une a été désacralisée et réaffectée, mais en fait c'est une ancienne église conventuelle. C'est actuellement l'hôtel de ville de Wavre. En ce qui concerne la province du Hainaut, les informations recueillies ont été recueillies par Étienne Guillaume, historien de l'art à la direction de la restauration, Florence Noirom, architecte à la direction de la restauration, Jacques de Vézeler et Annick Van Daal, historiens de l'art, et Louise Rassner, secrétaire, tous trois des directions extérieures Hainaut 1 et 2. Églises affectées au culte, 92%, 110 églises sur 119. Culte quotidien, 20%, hebdomadaire, 33%. Culte régulier, donc office mensuel ou bimensuel par exemple, 45%. Culte occasionnel, 2%, moins d'une fois par mois. Activités culturelles, concerts, expositions, visites guidées, 35%. Activités cultuelles, répétitions de chorale, catéchèse, 8%. Activités culturelles et communautaires, c'est-à-dire essentiellement concerts, visites guidées, catéchèses, répétitions de chorale, 23%. À noter également que dans le Hainaut, 7% des églises sont concernées par des pèlerinages et des processions. Églises fermées pour cause sanitaire, 5 sur 119. Églises désacralisées et sans affectation, 4 sur 119. Alors, en province de Liège, les informations ont été fournies par Marianne Francotte, architecte à la direction de la restauration, et d'Aliane Marcolungo, historien de l'art à la direction extérieure de Liège 2, en ce qui concerne les biens situés dans l'arrondissement de Ouy-Ouarem. Jean-Marc Nanquin, architecte à la direction, Nadine Reginster et Jean-Marc Zambon, historien de l'art à Liège 1, pour les églises situées dans l'arrondissement de Liège. Daphné Martineau, architecte à la direction de la restauration, et Yann Bosson, historienne de l'art à la direction de Liège 2, pour l'arrondissement de Verviers.
Les églises affectées au culte représentent 90%, soit 110 sur 121. Culte quotidien, 8%. Culte hebdomadaire, 50%. Culte régulier, 40%. Et culte occasionnel, 2%. Les églises affectées également à d'autres activités, 58%, c'est beaucoup. Activités culturelles, concerts, visites guidées, expositions, 44%. Activités culturelles et communautaires, 12%. Activités culturelles, répétitions chorales, réunions de fabriques d'église notamment, 2%. Église fermée pour cause sanitaire, 5 sur 121. Église désacralisée et sans affectation, 3 sur 121. Église désacralisée et réaffectée, 3 sur 121 également. Alors, en province de Luxembourg, les informations ont été récoltées par Lambert Janès, architecte à la direction de la restauration, et Martine Mognotte, historienne de l'art à la direction extérieure d'Arlon. Les églises affectées au culte représentent 91%, soit 42 églises sur 46. Culte quotidien, 14%, hebdomadaire, 62%, régulier, 19% et occasionnel, 5%. Église affectée également à d'autres activités, activités culturelles, concerts et visites guidées, 33%. Église désacralisée et sans affectation, 3. Église désacralisée et réaffectée, une seule. Alors, province de Namur, informations récoltées par Jean-Louis Javot, historien de l'art à la direction extérieure de Namur, et Bruno Collard, architecte à la direction de la restauration. Les églises affectées au culte représentent 88%, 67 sur 76. Affectées au culte quotidien, 18. Culte hebdomadaire, 49. Culte régulier, 26. Culte occasionnel, 7. Les églises affectées également à d'autres activités, 50%. Activités culturelles, concerts, visites guidées, expositions, 33%. Activités culturelles et cultuelles, 14%. Activités cultuelles, 3%. Église fermée pour cause sanitaire, une seule sur 76. Église désacralisée et sans affectation, 3 sur 76. Église désacralisée et réaffectée, 4 sur 76. Alors, quel bilan peut-on tirer pour la région wallonne de l'analyse de toutes ces fiches d'information ? Indépendamment de l'analyse comparative des résultats par province, que je ne détaillerai pas ici, on peut noter de manière générale que les églises en milieu urbain et les églises classées exceptionnelles sont les plus fréquentées, non seulement pour le culte, mais aussi par un public de visiteurs. En milieu rural, le culte est régulier, mais s'espace de plus en plus dans le temps. Il n'est pas rare de ne compter qu'une messe, il fallait 3 mains, mensuelle, dans certaines paroisses ou uniquement à la bonne saison. Les activités culturelles occasionnelles y sont par contre souvent mentionnées. Concerts, visites guidées, ouverture dans les cadres des journées du patrimoine par exemple, mais elles restent très occasionnelles. En milieu urbain, les activités culturelles sont beaucoup plus fréquentes. Concerts réguliers, organisation d'expositions, visites guidées réalisées en association ou non avec d'autres acteurs. L'acoustique exceptionnelle d'un espace ou les qualités des orgues sont des facteurs qui sont utilisés régulièrement pour l'organisation de concerts divers. On relève aussi l'organisation de conférences liées à la présence d'œuvres d'art dans certains édifices, même parfois modestes. J'ai choisi ici, pour illustrer mes propos, une photo de l'église de Stavelot, qui curieusement n'est pas classée comme monument, c'est uniquement l'orgue qui est classé dans cette église. La participation à l'association Église ouverte apporte une aide à la prise en considération de la qualité de l'accueil et aussi des valeurs patrimoniales des églises. On note aussi que quelques églises sont ouvertes en permanence pendant la journée. Dans plusieurs entités, il semble que les habitants se réapproprient les églises plus spontanément en y organisant des activités communautaires et en y tenant des réunions associatives, en plus d'activités telles que répétition de chorale ou catéchèse. C'est le cas dans certaines paroisses du Hainaut, par exemple.
Enfin, très peu d'églises classées sont fermées. Celles qui le sont pour des raisons sanitaires. Sur 386 fiches établies, seules 12 églises sont fermées. Alors, un mot sur l'état sanitaire des églises paroissiales classées. Le classement donne droit à la possibilité d'octroi de subsides substantiels, mais il implique également des obligations. Celles-ci sont les mêmes pour toutes les typologies de biens classés. Le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie précise à l'article 211 que le propriétaire d'un bien classé est tenu de le maintenir en bon état. Et en ce qui concerne les églises paroissiales classées, un constat assez rassurant peut être fait. Leur état est comparable au patrimoine classé privé et public. Le patrimoine classé est de manière générale en assez bon état. Cet après-midi, Lambert Janès vous détaillera des types de travaux les plus fréquemment notés également. Alors certes, il y a quelques situations graves et même catastrophiques, mais elles restent peu fréquentes. L'entretien régulier est déterminant et son efficacité n'est pas à démontrer. Alors je vous ai choisi 2 exemples. Par exemple, la basilique de Saint-Hubert, où un filet de protection pour éviter des chutes de matériaux a dû être placé à l'intérieur de l'édifice en attendant des jours meilleurs. Et puis alors, il y a également les catastrophes naturelles. Ici, l'église de Ciney qui a été démolie par la tempête du 14 juillet 2010. L'édifice n'est plus du tout dans cet état-là, rassurez-vous. Il a été de suite déblayé et mis hors eau. Et le projet de restituer la silhouette bien connue de l'église est à l'étude en utilisant des techniques et des matériaux contemporains. L'intérieur répondra quant à lui aux demandes de confort et de fonction actuelles, tout en conservant le mobilier qui a pu être sauvé. Les églises classées sans affectation, c'est évidemment le cas le plus critique aux yeux de la direction de la restauration. Des monuments classés sans affectation sont voués à la disparition à plus ou moins long terme. Le cheminement de la réaffectation est difficile. La direction de la restauration veille à encourager les projets adaptés à la valeur attribuée au monument par le classement. Une transformation est admissible si elle préserve le témoignage documentaire et artistique qu'un bien classé représente. Ici, vous avez l'exemple de l'église Saint-Moraoui. Le mobilier a été dispersé pour une nouvelle affectation il y a une bonne quinzaine d'années. Cette nouvelle affectation n'a pas vu le jour. L'état actuel de ce monument est très inquiétant. Alors construire signifie aujourd'hui de plus en plus transformer, aménager, et M. Géron vous l'a rappelé tantôt à ce sujet, un article du Quatup trop souvent oublié doit être rappelé. C'est l'article 186 qui dit ceci: en préalable à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'État, les régions, les communautés, les sociétés régionales du logement, les sociétés immobilières de services publics agréées par celles-ci, les provinces, les communes et les intercommunales, les fabriques d'églises et les centres publics d'aide sociale produisent une étude démontrant l'impossibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'il est classé. C'est un petit rappel à faire aux communes. Priorité est donc donnée à la réutilisation du patrimoine classé désaffecté. Alors un mot sur les subsides pour travaux de restauration de monuments classés. En matière de subsides, l'aide octroyée pour des travaux de restauration de monuments classés peut atteindre de 60 à 95% pour le patrimoine exceptionnel, pour les travaux portant sur les parties classées. Des opérations de maintenance se développent également dans les cas de travaux de réparation de toiture et de corniche, de travaux d'entretien, de réparation d'orgues et de protection et réparation de vitraux notamment.
Alors voici un tableau récapitulatif comparatif reprenant les budgets affectés à la restauration ces 5 dernières années. Donc vous avez le budget affecté à la restauration de biens privés, puis de biens publics, les édifices de culte en 3e rang. Et puis, j'ai laissé à part la cathédrale de Tournai, qui fait l'objet d'un contrat cadre et qui, à elle seule, est pour la direction de la restauration un budget complémentaire fort important. Quant au bâtiment de la région Wallonne, il bénéficie également d'une allocation budgétaire. C'est l'objet de la dernière ligne, le tout étant indiqué en millions d'euros. Alors, si on veut faire un petit calcul proportionnel, on voit que les travaux affectés aux édifices de culte représentent un pourcentage qui varie de 30 à 36% de la somme totale réservée à l'ensemble du budget restauration. Enfin, l'église classée est affectée à une nouvelle fonction. Des travaux de restauration et de transformation en vue d'une nouvelle affectation sont également subsidiés par la direction de la restauration. On a cité tantôt l'exemple de l'église Saint-Mangold à Huy, dont voici un détail. Ces travaux et d'autres seront détaillés dans les exposés de cet après-midi. Alors, en passant en revue le résultat des travaux de réaffectation réalisés en Wallonie et ailleurs, des principes devraient être dégagés. C'est un des objectifs de cette journée. Si l'enveloppe des bâtiments est souvent restaurée dans le respect de ses caractéristiques, le mobilier a très souvent été enlevé dans sa totalité. C'est le cas ici pour l'église Saint-Mangold de Huy. Certains lieux ont été ainsi complètement dépouillés. Il est évidemment plus facile de réaffecter une boîte vide. La potentialité de grands espaces est séduisante et nous touchons ici à un autre point sensible des églises classées, leur mobilier. Leur présence, avec celle des orgues, est une contrainte complémentaire propre aux églises classées. Pierre-Yves Kéris développera ce point cet après-midi. Alors faut-il uniquement respecter l'enveloppe extérieure ? L'esprit de l'espace intérieur, osmose entre l'architecture et son décor intérieur, doit-il toujours disparaître? Pour donner un second souffle à un grand volume, une rupture intérieure, par exemple par la réalisation d'une dalle et la répartition en plusieurs niveaux, est souvent nécessaire pour répondre à certains programmes, mais elle engendre une cassure de l'échelle qui nie les proportions de l'espace, la géométrie, la lumière, la présence des décors et leur matière. En préservant les volumes, on redécouvre des espaces intérieurs avec leur potentialité en termes d'usage, de lumière et de beauté. Tous les types de nouvelles affectations sont-elles donc concevables pour les églises classées ? C'est une question qui attend une réponse raisonnée. Les conclusions de cette journée vont, je l'espère, aider à dégager des orientations et des pistes au profit de ce patrimoine protégé. Avant de céder la parole à Madame Leclerc, je tiens à remercier les architectes et les historiens de l'art de la direction de la restauration et des centres extérieurs qui m'ont aidé à récolter les informations sur chaque église classée. Vous avez vu leur nom apparaître sur les slides. Mes remerciements vont aussi à Philippe Buxan pour son aide et ses contacts pris avec les différents intervenants. Sans oublier Vonipoti pour les informations relatives aux subsides énergiquement regroupés. Je vous remercie pour votre attention.